Les amis, Liverpool, je viens de voir ça, avait perdu contre le PSV Eindhoven. Mais comme le Barça a fait match nul, on va quand même terminer deuxième. Deuxième, c'est ultra positif, mesdames et messieurs. On sera donc pas dans la même partie de tableau que Liverpool. On pourra les jouer que donc en finale, mais c'est super. Voilà, on a le même nombre de points finalement que Arsenal, que l'Inter Milan. Ça se joue à la différence de but. Un top 8 dans lequel il y a un Français, le LOSC. Et après, franchement, il n'y a pas de gros qui sont totalement éliminés. Donc derrière la 24e place, tu as, ouais, à part peut-être Leipzig, allez, si vous considérez que Leipzig, c'est un gros. Mais ensuite, les barrages, mesdames et messieurs. Donc en barrage, tu vas avoir donc l'Atalanta Bergame, on l'a vu ce soir, grosse équipe. Dortmund, Real Madrid, Bayern Munich, AC Milan, PSG, Benfica, Juventus Turin, Manchester City. Les barrages, mesdames et messieurs, ça va être un délire. On est bien content de ne pas en faire partie et d'être directement qualifié pour les huitièmes. Alors, mesdames et messieurs, après ce petit tour là du classement qu'on a vu et qui vient d'être totalement finalisé et clôturé, le Barça sort de ce match contre l'Atalanta, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. 2 buts partout dans un match où il y a eu des plus et des moins, mais finalement un match qui avait quand même été assez intéressant. Alors ça n'a pas été le match ping-pong que je pensais vraiment qu'on allait arriver sur un match totalement fou, 2 équipes bloquent super haut, ça avance, verticalité, etc. Non, finalement en fait ce sont des équipes qui ont tellement bien joué défensivement, mais défensivement vous allez le voir d'une manière proactive, qu'on est resté un long moment sur une sorte de statu quo. Le FC Barcelone qui n'a pas fait énormément de surprises dans son 11, on avait bien évidemment Koubarsi, c'était un petit peu attendu, qui s'est reposé, franchement ça c'est quelque chose de positif. Casado aussi sur le côté, c'est Frenkie de Jong qui prend ce poste de numéro 6 et donc Eric Garcia aux côtés d'Araujo en défense centrale. Sinon l'attaque c'était une attaque type et tu retrouvais Gavi et Pedri au milieu de terrain. 2 petites questions que j'avais au tout début de match. Araujo défenseur central face à une équipe comme l'Atalanta qui presse en 1 contre 1. Je me disais sur les sorties de balles ça peut être en difficulté. Deuxième question, Frenkie de Jong numéro 6. Vous savez moi je suis pas très fan de Jong numéro 6. J'aime bien quand il est accompagné justement d'un joueur qui va pouvoir défendre. Donc c'est vraiment les 2 joueurs que je voulais focus sur ce match-ci. Et on arrive surtout sur un Barça dans la première mi-temps, qui va plutôt bien contrôler le ballon. C'est-à-dire que la possession, on l'a, et comme contre Valence, la possession, on l'a dans notre terrain. Mais ça pose pas forcément problème, parce que forcément, cette possession, tu es obligé de l'avoir dans ton terrain, parce que l'Atalanta, ils vont défendre très très haut. Si contre Valence, c'est toi justement qui gardais la balle derrière pour venir les fixer, et ensuite envoyer dans leur dos, là, l'Atalanta, il ne faut même pas essayer de les fixer. De base, de eux-mêmes, ils vont venir dans ton camp. Et donc à partir de ce moment-ci, tu as quelque chose d'ultra positif du côté du FC Barcelone, c'est qu'on arrive à conserver. On n'est pas sous l'eau de la pression de l'Atalanta. On a des joueurs de qualité qui peuvent conserver. De Jong, Gavi, Pedri, c'est des joueurs qui t'amènent un petit peu ce contrôle-ci et on a une possession de balle. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. Maintenant, du côté du FC Barcelone, on va avoir un tout petit problème, une petite difficulté, c'est de trouver en fait une passe et surtout un appel qui soit tranchant, qui fasse la différence. Parce que c'est intéressant justement d'avoir cette possession, un petit peu comme contre Valence. Mais contre Valence, on avait du Fermin, on avait du Ferran Torres, on avait du Rafinha, des joueurs qui prenaient l'espace au bout d'un moment, qui créaient justement cette différence, qui amenaient la passe. Là, sur ce match-ci, tu regardes un petit peu les profils, finalement, dans ton 11 type, quels sont les seuls joueurs qui peuvent prendre l'espace? C'est surtout que Rafinha. Parce que offensivement, Gavi, c'est pas vraiment un joueur d'espace, c'est plus un joueur de contrôle. Lewandowski, c'est pas un joueur d'espace. Et Lamine Yamal, c'est pas non plus un joueur d'espace. Donc, tu es un petit peu limité. Tu as un très bon contrôle du ballon dans ta partie de terrain, mais tu n'arrives pas à créer la rupture. Justement, on essayait de chercher ça. On s'était dit justement face à l'Atalanta qui joue avec un bloc haut, il faut peut-être mettre un Ferran Torres ou un Fermin Lopez titulaire parce qu'ils peuvent aller vers l'avant et tout de suite créer cette rupture. Et là, tu l'as pas trop avec tes joueurs. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté que rencontre le FC Barcelone, qui rencontre aussi cette difficulté, on va le dire, parce qu'en face de nous, on avait une très bonne équipe. Et ça aussi, il faut le signaler. Il faut des fois reconnaître la force de ton adversaire. Et l'Atalanta a très bien joué défensivement. Et encore une fois, il y a différentes manières de bien jouer défensivement. Typiquement, Getafe, on pourra dire oui, ils ont bien joué défensivement. Mais Getafe, moi, c'est pas une manière que j'applaudis. Parce que c'est la manière où tu te mets à 57 dans ta surface de réparation et tu bloques tout en essayant d'être le plus compact possible. Là, du côté de l'Atalanta, c'est une manière de défendre qui est proactive. Ils vont dans ta moitié de terrain et ils jouent le 1 contre 1. Et ils essayent de mettre de l'énergie pour être tout le temps au contact. Et donc, ça fait que le FC Barcelone, déjà les défenseurs centraux, Eric Garcia et Araujo,
ils avaient du mal des fois à transmettre le ballon devant parce qu'à chaque fois, ils voyaient un joueur qui était pris en 1 contre 1. Donc eux, ils n'ont pas envie de prendre ce risque de donner la balle à un mec qui va tout de suite être pris. De l'autre côté aussi, tu as un Araujo qui prend beaucoup de temps à lever la tête et à vouloir donner son ballon. Donc c'est-à-dire que ce genre de transmissions ont été rarement trouvées de la part du FC Barcelone, ces transmissions de fixation où tu arrives à casser des lignes et trouver tout de suite un joueur qui va pouvoir se retourner et ensuite lancer en profondeur. Donc ça, c'est le problème de passe et on l'a évoqué juste avant, le problème de proposition qu'on n'avait pas à cause du manque de joueurs de rupture. Mais une nouvelle fois, il faut le souligner, l'Atalanta a eu une animation défensive qui a été quasi parfaite. Et il faut savoir aussi reconnaître des fois que ton adversaire, il puisse te mettre en difficulté par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, c'est au Barça un petit peu de s'ajuster. Et donc, le Barça va entamer cette deuxième mi-temps. Et dans cette deuxième mi-temps, on trouve la solution très rapidement, justement, sur une phase où justement, on va arriver à trouver cette rupture. Mais cette rupture, elle est trouvée à partir d'éléments techniques qui sont quasi de la perfection. C'est-à-dire que ça commence de Baldé. Baldé, il va trouver un Lewandowski en fixation. Donc Baldé ose faire cette passe qui va vers l'avant. Vous savez, la passe que justement Eric Garcia et Araujo ont un peu eu du mal à trouver. Et ensuite, tu arrives à trouver un Lewandowski qui vient en rôle de fixation, en décrochage. Mais ensuite, la passe de Lewandowski, la passe qu'il fait pour Rafinha, elle est parfaite. Vraiment, c'est la passe parfaite, tu ne peux pas faire mieux. C'est-à-dire qu'elle est parfaitement dans le bon timing pour Rafinha qui va courir. Hors d'intervention totale du défenseur, la passe, elle est ultra compliquée de la part de Lewandowski qui, je crois, l'a fait en une touche de balle. C'était super méga compliqué. Elle est tellement bien pour Rafinha que Rafinha, il n'a même pas besoin non plus de la contrôler, qui va la donner aussi en une touche de balle. La passe de Rafinha est également quasiment parfaite pour Lamine Yamal. Et ensuite, Lamine Yamal, tout serein qu'il est techniquement, va pouvoir même dribbler le gardien, faire une autre touche de balle pour ensuite marquer dans le but vide, même s'il était collé à Kolasinac. C'est un but qui techniquement est parfait de A à Z, mais on a eu besoin de ça pour marquer. En dehors de ce but-ci, il n'y a pas eu trop de moments de lumière du côté du FC Barcelone. Encore une fois, il faut le répéter, on a eu une bonne conservation de balle dans notre partie de terrain. Et c'est un point qui est très positif. Mais il nous a manqué, comme je vous l'ai dit, ce petit tranchant. Et au bout d'un moment, c'est l'Atalanta qui, malgré une possible perte d'énergie, parce que moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, l'Atalanta, à faire du pressing 1 contre 1, ok, c'est bien sympa la première mi-temps, c'est bien sympa peut-être les 60 premières minutes. Mais au bout d'un moment, ils vont fatiguer. Et c'est au moment où ils vont fatiguer que nous, on va pouvoir justement profiter du fait qu'on ait été patient pour pouvoir donner des petits coups de poignard, etc. dans leur dos. Mais c'est pas ce qui s'est passé parce qu'ils ont égalisé. Et sur leur égalisation, comme du fait de parler de leur bonne animation défensive, il faut aussi savoir reconnaître que leur but, il est magnifique. L'égalisation d'Ederson est quasiment parfaite. Tu as des joueurs qui sont au contact, tu as Gavi qui est au contact, il le dribble très bien, il fait un dribble qui permet pas à Gavi d'intervenir parce qu'il se fait avoir dans son dos. Et ensuite, la frappe d'Ederson, je peux rien dire sur Chesney. Voilà, vous savez très bien que Chesney, je suis le premier à le critiquer quand il fait des boulettes. Sur ce but-là, Ederson, il met une patate qui va à je sais pas combien de kilomètres/heure. Et en plus de mettre une patate, une fusée dans les cages, elle est ultra précise. Donc à aucun moment, je vais en vouloir à Chesney sur ce but-ci. Il faut juste au bout d'un moment, des fois, savoir dire bravo à l'adversaire. Un partout, on se dit, bon, peut-être qu'il va falloir commencer à faire des changements et ramener justement un peu de profondeur. On le fait, on met du Ferran Torres, on met du Fermin Lopez d'un coup, qui eux sont des joueurs qui adorent les espaces. Et je me dis, ah ok, là ça peut peut-être être intéressant sur la fin de match, profiter aussi peut-être de la fatigue de l'Atalanta. Et à un moment, il y a Lamine Yamal qui sert justement Fermin Lopez en profondeur, qui fait une très bonne demande. Donc là, on est sur un joueur de rupture qui va faire un appel intéressant. Ça nous donne un corner. Corner tiré par Rafinha, parfaitement tiré par Rafinha, qui va faire sa deuxième passe décisive du match. Une deuxième passe décisive qui est parfaite pour Araujo. Araujo, déjà, il n'y a personne au marquage sur lui. Donc l'Atalanta là-dessus, par contre, si on les a bien félicités précédemment sur ce coup-là, c'est chaotique ce qu'ils font, parce que ne pas prendre Araujo, c'est le plus grand danger de la tête du côté du FC Barcelone. Araujo, il n'a même pas besoin de sauter. Il prend la balle au deuxième poteau, il est tout seul, les pieds, ils sont par terre, ils sont au sol. Donc voilà, ensuite, il la met bien, etc. Il est content, il fait sa petite célébration. Bravo Araujo, si tu veux. Mais maintenant, Araujo, certes, tu nous permets de mettre ce deuxième but, mais malheureusement, c'est à cause de toi aussi qu'on se prend la deuxième égalisation. Et là, il va falloir en parler. Si on a parlé de Araujo et de ses limites déjà balle au pied, qui nous coûtent beaucoup, parce qu'on l'a vu dans un match comme ça, c'est important d'avoir un joueur qui soit en capacité de prendre des risques pour des fois savoir faire une passe rapidement, lever la tête rapidement et avoir la qualité pour casser des lignes de l'Atalanta qui vont rapidement surgir sur toi. Et Araujo l'a pas fait. On l'a déjà évoqué depuis quand même pas mal de mois. L'incapacité Araujo à savoir ressortir le ballon balle au pied et faire que des passes limites au gardien ou à son défenseur central qui est à côté de lui. Mais en
plus de ça, il y a l'aspect défensif d'Araujo, qui là va de plus en plus être remis en question dans le système et dans l'animation défensive de Flick. Parce que Araujo, encore une fois, pouvait encore être un excellent défenseur dans son rôle défensif quand il était avec Xavi, mais l'animation défensive du Barça n'était pas du tout la même. Là, mon ami, il y a un truc qui s'appelle la ligne du hors-jeu, qu'on joue énormément avec Flick. Et il faut savoir t'aligner. Et le problème, c'est que le 2-2 de l'Atalanta, qui est-ce qui couvre avec un bon mètre de retard? Bah, c'est Araujo. Donc voilà, il faut s'entraîner là-dessus, c'est ultra important. Et il est comme ça, il lève les mains, il est ultra apathique et c'est pas la première fois qu'il le fait dans le match. Il y a plusieurs situations dans le match où Araujo n'est pas bien aligné. Or, c'est quelque chose d'ultra important. Donc sur le volet des passes, il est un petit peu en retard. Et sur le volet de la tactique défensive qu'a le Barça cette année avec Flick, il est aussi pour l'instant en retard. Je dis pas Araujo peut-être dans une défense qui est un peu plus basse, etc. Bloc plus regroupé, ça peut passer. Mais cette année, on sait qu'on va jouer comme ça. On doit jouer de cette manière. Flick joue de cette façon depuis le début de saison et ça se passe bien quand on a Inigo Martinez et Cubarsí. Pourquoi Araujo, dès qu'il arrive, tout de suite, il n'arrive pas à s'ajuster. Ça va être une grosse problématique, je pense, pour lui et donc indirectement pour le FC Barcelone parce que là, le but, le 2-2, c'est pour lui. Alors après, Chesney, il n'est pas du tout serein. Voilà, ça c'est autre chose qu'il faut aborder également. Chesney, je ne dis pas que son match est catastrophique, il a fait des interventions qui étaient plutôt sympathiques, mais encore une fois, il n'est pas rassurant. Voilà, ça reste un gardien numéro 2, voire numéro 3, moins dans mon idée. Ok, le mec, on le sort de la retraite, mais là, ça passe entre les jambes. T'es pas sur un gardien qui fait peur, quoi. Tu vois, je vais pas dire que c'est 100% sa faute, cette égalisation. Encore une fois, Araujo, c'est pire ce qu'il fait. Mais t'es pas sur un gardien qui rassure. Et ça aussi, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va coûter pour le Barça. Alors, est-ce que Peña est plus rassurant que lui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Peña a aussi montré de bonnes choses. Et aussi, Peña, on en a déjà parlé, sur les sorties de sa surface, paraît aussi intéressant. Donc, voilà, plusieurs éléments quand même de doute pour le FC Barcelone qui va pas réussir à réinverser la tendance parce que la fin de match devient un tout petit peu plus brouillonne. Voilà, t'as des joueurs qui se marchent, je trouve, un petit peu dessus. Fermin Lopez, Ferran Torres, ça a du mal à se trouver. On a des grosses occasions en toute fin de match quand même. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais voilà, ne tirons pas la sonnette d'alarme. C'est 2-2 contre une très belle équipe. Encore une fois, il faut féliciter l'Atalanta. C'est une équipe qui est sérieuse et c'est très bien. C'est positif pour le Barça d'avoir affronté une équipe qui te propose cette animation parce que justement, ça va nous permettre de nous améliorer. Donc là-dessus, c'est positif, c'est bien pour le Barça. On fait 2-2, on est dans le top 2. Voilà, c'est pas la mort. Il y a des choses qu'on aurait peut-être pu un tout petit peu mieux faire dans ce match-ci. Des choix de joueurs qui auraient pu être différents, mais vraiment, soyons pas trop énervés par rapport à la performance du Barça qui, dans l'ensemble, aussi a fait des bonnes choses. On l'a dit, la conservation dans ton camp, c'était vraiment bien, c'était intéressant. De Jong, moi, je l'ai trouvé bon. Encore une fois, pas De Jong phénoménal, mais j'ai trouvé ça intéressant. En tant que numéro 6, il a su être une solution, justement, des fois pour ressortir le ballon et apporter sa qualité technique. En tant que numéro 6, dans le volet défensif, là où j'avais des doutes, finalement, c'était pas si catastrophique que ça. Alors, il y a des moments toujours où tu vois De Jong, franchement, faites un focus des fois sur De Jong en tant que numéro 6. Il est déconnecté. Il y a des moments où encore ça arrive, mais déjà, c'est mieux qu'avant. C'est mieux que l'année dernière où des fois, vraiment, c'était fantomas le mec. Donc là, ça va, il s'améliore là-dessus. Le milieu était intéressant. Maintenant, il manquait, voilà, ce petit tranchant, je trouve, du côté du FC Barcelone. Et quand même, juste avant de conclure la vidéo, il faut un petit peu parler quand même de la performance de Lamine Yamal, performance XXL. Son dernier match en Ligue des Champions, ça a été compliqué contre le Benfica. Là, il s'est tout de suite remis d'équerre. Lamine Yamal, fantastique. Fantastique, mesdames et messieurs, en plus de son but, parce que moi, c'est pas que son but, franchement, qui lui permet d'avoir une très bonne note, c'est vraiment la capacité d'éliminer son adversaire, de faire les choix justes. Alors, des fois, moi, ce qui m'énerve un tout petit peu, c'est qu'il s'embrouille avec Rafinha H24. Quand Rafinha, il n'est pas servi, il embrouille Lamine Yamal. Quand Lamine Yamal n'est pas servi, il embrouille Rafinha. Ça, c'est des choses qui m'énervent un petit peu, mais sinon, dans les choix, dans la qualité technique, mais quel joueur Lamine Yamal, c'était fantastique sur ce match-ci. Je pense qu'on peut conclure cette réaction là-dessus. On est content du côté du FC Barcelone de pas forcément avoir la pression de ces barrages. On va pouvoir regarder les autres clubs tranquillement dans notre fauteuil. La Ligue des Champions, on la met un tout petit peu de côté. Maintenant, on se focus sur la Liga et sur la Coupe du Roi et ça va arriver prochainement en Liga avec Alaves. À vous de jouer maintenant en commentaire en me disant vos tops, vos flops du match, que vous avez pensé justement de ce FC Barcelone pendant 90 minutes. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao.